on se dit que, mais alors on fait des calculs, mais on le saura après simplement, quand on aura joué Lyon, que c'est bien donc de jouer contre une équipe qui est en forme, même si elle vient de perdre simplement, mais qui a enchaîné 19, c'est ça, 19 matchs sans en perdre un. Parce que tu es vite mis dans le bain, quoi. Il faut être présent dans les duels, il faut être présent dans le jeu. Il faudra bien défendre parce que c'est une équipe qui a un des meilleurs buteurs du championnat, Balogun. Ils ont une attaque de feu, il faudra bien défendre. Et puis surtout, il faudra jouer pour marquer donc, un but face à une des meilleures défenses de Ligue 1 aussi. Donc il n'y a rien de mieux pour préparer ce match contre Lyon. Voilà. Mais j'ai appris avec l'expérience que des fois, tu peux rater ce match-là et puis gagner le match qui suit. Donc voilà. Le mieux, c'est quand même de bien jouer les deux matchs. C'est le premier surtout, pour lancer, on va dire, une bonne dynamique. Et puis après, être au top pour préparer cette finale pour moi. Contre Lyon, c'est une finale. Oui, après, donc, ce qui se passe dans les têtes des joueurs, j'y vais pas, moi, dans leur cerveau. Hein. Moi, en tout cas, donc, dans mon travail, et ce que je vais leur bassiner comme message, c'est voilà, ce match contre Reims, il est un match très important. Et mieux on joue, et tu le gagnes. Et c'est la meilleure façon de préparer donc, la finale contre Lyon, mercredi, 3 jours après. Ça a fait beaucoup de bien pour tout le monde. Je pense que s'il y a un point sur lequel on était tous d'accord, c'est on avait besoin donc de couper, on avait besoin donc de ne plus se voir aussi. Voilà, c'est bien, de plus s'entendre. Voilà, et ça a fait beaucoup de bien. On a fait 2 coupures et là on retrouve donc voilà de la volonté, du dynamisme, voilà, de l'engagement, voilà, du jus, de la fraîcheur. Alors bien sûr que c'est aussi une joie, donc aujourd'hui vendredi, de retrouver tout le monde. Voilà. On a retrouvé donc tous les internationaux, voilà. Et c'est bien. Voilà. On retrouve des sourires, on retrouve des gens qui sont à nouveau contents de se voir, c'est bien. Non, mais ça change rien. Mais non, mais parce qu'en même temps, il y a eu la trêve. Donc c'est pour ça que... moi, je vais aligner la meilleure équipe parce que j'ai envie donc d'abord de gagner contre Reims pour qu'on ait les points du maintien le plus vite possible. Voilà, il ne faut jamais oublier ça. Et puis après, donc, je me persuade que voilà, avec la meilleure équipe et en gagnant contre Reims, tu prépareras donc de la meilleure des façons cette finale face à Lyon. Ah non, mais je vous dis, moi... et les 2 raisons, c'est d'abord la première, c'est que les points de maintien sont loin d'être acquis, quoi. Il faut aller chercher le maintien pour nous. C'est essentiel, c'est vital. Et puis en même temps, ça a un double effet, quoi. Tu gagnes ce match-là, tu te donnes de la confiance, tu te sens fort pour après, dans 3 jours, voilà, taper Lyon. Oui, mais attention, en Coupe de France, ça n'a pas toujours été du grand niveau aussi. Hein. Pour preuve, c'est qu'on a gagné des matchs aussi avec séances de tir au but. On est capable. Mais après, en championnat, même si on ne renverse pas la situation, on ne perd pas beaucoup, quoi. Je crois qu'on est à 12 nuls. C'est ça. Voilà, donc, c'est vrai qu'il faudrait faire transformer ou faire basculer ces nuls en victoire. Voilà. Mais je pense beaucoup et de jouer sur les 3 tableaux pour une équipe qui découvre ça a beaucoup joué, quoi. Ça a beaucoup pesé. Voilà. D'où la fatigue, d'où les situations où en championnat, donc, on souffre, on est en difficulté. Mais je vous ai dit, ce qui est déjà très important, c'est que on a bien, là, avec ces jours de repos, ces coupures, on a bien digéré, donc là, tout ce qu'on avait entrepris, tout ce qu'on avait fait donc avant. Là, je le vois à travers les discours, à travers les visages. Donc voilà, on sent à nouveau de la fraîcheur. Et ça, c'est bien. Après,
à travers les résultats, tu vas voir donc voilà, si vraiment donc tous les soucis qu'on a eus là, ils sont derrière nous ou pas quoi. Donc on va lancer la deuxième partie, surtout la fin de saison quoi. Avec dans le sprint final, nous c'est simple, on a 11 matchs. Voilà, 11 matchs et on veut faire 12 matchs. Jusqu'au 4 juin, jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, à nous de travailler, aller chercher le maintien et puis donc et surtout donc cette finale au Stade de France quoi. Il fait du très très bon travail. Voilà, quand tu fais ce parcours-là, c'est que là tu as des qualités. Puis après, il a aussi des bons joueurs avec lui, une bonne équipe. Hein. Voilà, donc tout ça mis ensemble. Je pense qu'il y a la direction est là. Je pense qu'ils sont là aussi pour le soutenir parce que j'ai quelques informations, comme j'ai mon fils qui est là-bas. Donc oui, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis lui, donc derrière, il a la baguette, il mène tout ça. Votre fils, ça c'est la top pour vous donner des infos? Non. Non, mais on parle en général de comment il travaille, mais après, non, jamais. Je ne mets jamais en porte-à-faux, non. Chacun. D'ailleurs, il ne vient même pas au match. Hein. Voilà. Ouais, il vient pas. Sinon, je vais lui tirer les oreilles, surtout s'il gagne, hein, donc qu'il reste chez lui. Non, il est venu par le passé, il est venu. C'est difficile quand vous faites un sport co, donc voilà, donc pour moi, il y a plein de joueurs importants, il y en a beaucoup. Après, je me méfie toujours parce que on est important, oui, mais c'est souvent cyclique. Voilà, c'est comme la santé. Vous avez des joueurs qui sont en forme, puis après ils se blessent. Vous avez des joueurs qui sont très bons, puis après des fois sont moins bons. Moi, j'aime bien juger jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est très bien. Mais j'attends de voir ce qui va se passer. Donc, on a encore 11 matchs. Hein. Il vous Voilà. surprend? Non, il ne me surprend pas. Par contre, il ne me surprend pas, non. Non, parce que c'est quelqu'un qui est voilà, très impliqué, très sérieux dans le travail, un gagneur, un compétiteur. Voilà, et puis surtout, donc, avec une hygiène de vie voilà, tout simplement parfaite. Quoi, voilà, donc il ne me surprend pas. Voilà, et c'est bien parce que donc, il met la barre haute et puis donc il maintient ce niveau de performance, donc c'est bien. Maintenant, j'attends toujours au tournant mes joueurs et lui aussi en particulier. Donc quand tu fais partie des cadres, il faut continuer dans cette voie-là. Est-ce qu'il lui manque d'être un peu plus un avoyeur? Oui, mais il a son caractère, il ne changera pas aujourd'hui. Il a quoi, 31 ans, ça? Ouais, la petite trentaine, j'aurais dit. Ouais, ça, ou 30, ouais, 30. Ouais, il a passé la trentaine, quoi. Je l'ai nommé capitaine une fois, donc voilà, ça n'a pas été une réussite parce que donc voilà, il était exemplaire capitaine voilà, par l'exemple. Mais c'est pas quelqu'un qui parle, donc il se prépare bien dans son coin, mais il faut le laisser. Voilà. Un capitaine a besoin de parler? Pas que, mais il faut faire les deux. Surtout quand ça va pas. On a besoin d'avoir un capitaine qui de temps en temps distille des messages. Voilà, et des fois lève le ton un peu parce que c'est son rôle, le capitaine. Mais bon, après, je pense que ça n'a pas été une réussite parce que pour lui, ça a peut-être été un poids. Voilà. C'était une charge qu'il ne souhaitait pas. Voilà. Et d'ailleurs, depuis qu'il n'a plus le brassard, il est au top. Voilà.